Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue nous visiter. Et on est dans Ésaïe au chapitre 14. Vous connaissez l'expression « c'est l'enfer ». Je suis convaincu que vous avez tous déjà entendu ça. Je me souviens, il y a peut-être une trentaine d'années, quand c'est devenu populaire. Et c'était un peu surprenant à cette époque-là, hein, d'entendre l'expression « c'est l'enfer » pour pouvoir dire quelque chose de cool, d'intéressant, d'excitant, quand on comprend et on sait que c'est tout le contraire de ça. Et je me souviens, j'avais fait même un message à cette époque-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est populaire aujourd'hui. Moi, je ne l'entends pas souvent, là. Mais il reste que c'est quelque chose de penser à ça. Je pense qu'une partie de la raison pourquoi, à cette époque-là, c'est devenu si populaire, c'est un autre des résultats ou des conséquences de la Révolution tranquille où on rejetait tout qu'est-ce qui était des standards d'avant, soit dans la croyance, soit dans la société, dans la politique, etc. Et on remplaçait ça par d'autres choses. Puis évidemment, on sait bien, pour ceux d'entre nous qui sont d'arrière-plan catholique, que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à nous dire que l'enfer, ça n'existait pas. Hein? Vous vous souvenez de ça? On commençait à parler... Parce qu'autrefois, moi, quand j'étais petit gars, hein, ça fait longtemps, vous allez dire, mais quand j'étais petit gars, j'avais peur de l'enfer. Je suppose que plusieurs de ma génération aussi, j'avais peur de ça. C'était quelque chose qu'on apprenait, qui était terrible, puis qu'il fallait éviter. Puis... Mais à un moment donné, c'était pas. L'enfer, c'est un vieux concept dans lequel on n'a pas pu. Mais là, c'est devenu quelque chose de cool et d'intéressant. C'est fait qu'on est passé pas mal plus loin là, que de juste de dire on n'y croit plus, puis c'est pas quelque chose dans lequel on devrait croire. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est parce que justement, dans Ésaïe chapitre 14, verset 15, quand vous lisez dans vos Bibles, comme dans la mienne la plupart, ça dit « Mais tu as été précipité », en parlant dans le cas, il était question du roi de Babylone, mais aussi question du diable, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et si vous aviez une Bible en anglais, lorsque vous lisez ça, c'est le mot enfer qui est là. Séjour des morts. Ça fait que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on va s'élaborer, on va s'étendre, on va élaborer ce matin plus ce sujet-là parce que c'est un sujet important. Ça revient très très souvent dans la parole de Dieu. Et puis, comme on l'a vu la dernière fois, puis on ne répétera pas toutes les choses qu'on a vues la dernière fois, le roi de Babylone, à cause de son orgueil, Dieu l'a précipité là. Et on voit aussi dans le même passage qu'il est question aussi de la chute de Satan lui-même, que Dieu l'a précipité là. Et c'est très souvent mentionné dans la Bible, mais ce n'est pas aussi évident dans nos Bibles en français, puisque c'est le mot « séjour des morts » qui est employé. Et donc, on est comme... D'ailleurs, si vous fouillez dans vos Bibles en français, puis cherchez le mot « enfer », avez-vous déjà vu ça? Vous ne le trouverez pas. Il n'est pas là. Le concept est là. La réalité est là. Mais ce que nous, on appelle enfer, la Bible appelle ça le lac de feu, l'étang de feu. Maintenant, c'est mélangeant, là ce matin, là, ça va être un peu mélangeant. Parce que l'expression « séjour des morts » dans la Bible, c'est en fait, qu'est-ce que la Bible appelle l'enfer. Mais ce que nous, on appelle l'enfer, c'est l'étang de feu. OK? À date, je n'ai pas perdu personne. Mais c'est vrai que c'est mélangeant. OK? Fait que quand on parle de l'enfer, normalement, on parle de ce lieu-là éternel où est-ce qu'il y a des pleurs, des grincements de dents, de la noirceur, de la solitude, de la souffrance pour toute l'éternité.
Maintenant, le mot enfer, qui dans nos Bibles en français traduit séjour des morts presque tout le temps, c'est un lieu qui est temporaire. Ce n'est pas un lieu éternel. Qui va, lui, être jeté dans l'étang de feu à la fin. Fait que là, je vous ai dit pas mal un bon résumé de plusieurs des choses qu'on va regarder ensemble ce matin. Parce qu'au travers de nos études d'Ésaïe, comme au travers des études de tous les livres de la Bible, on fait, oui, des versets par verset, mais pas toujours verset par verset. Mais en mesure qu'on avance, on voit toutes sortes de vérités, toutes sortes de principes, toutes sortes de choses intéressantes. Et là, ce point-là, ce sujet-là, cette réalité-là qu'on appelle généralement l'enfer, c'est un point important dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je voulais prendre le temps ce matin de regarder ça pas mal en détail. On va prier. Alors, Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant pour le temps qu'on peut avoir ensemble ce matin et combien on apprécie ton amour envers nous. Comme tu nous dis bien, c'est toi qui nous as aimés le premier et l'amour de Dieu qui surpasse. On le chante, on le lit, on l'apprécie, on le comprend, mais même, je ne pense pas suffisamment tout ce que ça veut dire. On voudrait te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour le salut, pour le don gratuit de la vie éternelle en Jésus qu'on a. Et de te prier ce matin, Seigneur, que tu parles dans nos cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun, chacune qui ont besoin d'être réconfortés. Et aussi, Seigneur, pour qui que ce soit qui ne connaît pas cette réalité-là, de savoir que ses péchés sont pardonnés, qu'il y a une place au ciel de préparer, que tu puisses amener au salut et à la vie éternelle. C'est au nom de Jésus, je te prie et je te remercie. Amen. Donc c'est ça, ça fait qu'on va regarder à ça dans le verset 15. Je vais le relire. Le mot qui est employé là, on va lire, je vais le relire une autre fois. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. L'expression qui est employée là, qui est traduite et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, séjour des morts, c'est pas toujours le cas qu'un des mots dans la langue hébreu de l'Ancien Testament, puis le mot semblable dans la langue grecque du Nouveau Testament, qui veut dire à peu près la même chose, mais ça, c'est le cas. Ça veut dire à peu près la même chose dans l'Ancien Testament, la langue hébreu, puis dans le Nouveau Testament, la langue grecque. Et ce mot-là qui est ici, c'est juste pour, si déjà vous avez entendu ça, c'est le mot Sheol en hébreu. On le voit souvent. Ça apparaît très souvent. Et la signification, si vous regardez la signification de ce mot-là, ça veut dire un monde souterrain, la tombe, l'enfer, la fosse. Et il y a plusieurs choses, je ne vous lirai pas toutes. Là. Il y a une partie qui ça veut dire le lieu de non-retour. J'aime bien ça. Parce que ça définit bien qu'est-ce que ça veut dire. Le lieu de non-retour. Tu t'en vas là, puis pense pas que tu auras une chance d'en sortir un coup rendu là. Ça, évidemment, il y a des nuances, on va regarder ça ensemble un peu plus tard. Dans la langue grecque, j'ai trouvé ça intéressant, je ne me souvenais pas de ça. Le mot qui est traduit dans la langue grecque, c'est le mot Hadès. Et ça, c'est le nom d'une divinité, d'un dieu païen, qui veut dire le dieu des profondeurs. Ça parle pas mal de la même chose, comme vous pouvez voir, mais je trouve ça intéressant que c'est le nom d'une divinité quand c'est traduit séjour des morts dans le Nouveau Testament. Donc, mais tout ça pour dire, c'est cette place-là où les morts, la plupart d'entre nous, on est conscient de la mort, soit parce qu'on a vu dans nos proches ou des gens qu'on connaît. La mort, c'est un lieu de non-retour, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, le séjour des morts, c'est ce lieu-là, temporaire, où les gens vont. Et maintenant, comme on va pouvoir voir, à mesure qu'on avance, dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il y a un changement qui se passe. Et ce changement-là, on a une bonne vision de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, cette place-là,
en lisant Luc chapitre 16. Et je pense que plusieurs ateliers avec Luc chapitre 16. On va aller faire un petit tour dans Luc chapitre 16. Parce que Luc chapitre 16, c'est comme une porte ouverte. C'est comme une fenêtre ouverte sur le séjour des morts. Fait que Jésus nous raconte une histoire. Puis, quand Jésus raconte ces histoires, évidemment, ce n'est pas toujours tous les détails, surtout si c'est des paraboles. Je ne me souviens pas, il faudrait que je le relise au complet. Je ne pense pas que Jésus nous dit que c'est une parabole. Mais de toute façon, c'est une histoire que Jésus raconte, qui est basée sur des choses réelles. Puis, il parle d'un homme qui meurt, qui s'en va dans le séjour des morts. Il parle d'un autre homme qui meurt, qui s'en va dans le séjour des morts. On nous les présente, un comme étant l'homme riche, puis l'autre comme étant Lazare. En passant, ce n'est pas le même Lazare de l'autre histoire, où est-ce que c'était les amis de Jésus qui meurent puis qui ressuscitent là-dedans. Ça, c'est une autre histoire carrément. Mais c'est un homme qui s'appelle Lazare, puis un autre qui s'appelle l'homme riche. Un qu'on nous le distingue parce qu'il était pauvre, Lazare, l'autre était riche. Il n'y a pas beaucoup d'importance sur le fait qu'il était riche ou pauvre, outre le fait que ça nous présente que, il était heureux, puis ça allait bien, puis tout était... Hein, son affaire, comme on dit, l'affaire était ketchup, hein, il y avait une belle vie, tout était beau. Puis l'autre, pendant sa vie, ça allait pas bien, puis il était malheureux. Fait que c'est pour ça le détail de riche versus pauvre, lorsqu'on nous les présente. Une chose que ça nous explique sur ce lieu-là, c'est qu'il s'est divisé en deux sections. Ça nous aide à comprendre justement plusieurs choses à mesure qu'on avance plus loin. C'est divisé en deux sections. J'ai le goût de tout lire là, pour qu'on puisse vraiment bien là, saisir ce qu'il y en est. Je vais essayer ma femme me dit que je lis toujours trop vite, mais je vais essayer de le lire vite. Dans Luc au chapitre 16, puis au moins pour avoir une bonne vision d'ensemble de l'histoire avant de regarder quelques-uns des détails, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous voyez, on le présente comme ça va bien son affaire. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, aussi il fut enseveli. C'est intéressant, là, comment ça ne dit pas de la même manière. Dans le séjour des morts, vous voyez, on parle du même lieu, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. » Encore là, la distinction, consolé, souffre. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Mon père, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Quelle histoire fantastique, c'est le moindre des choses qu'on peut dire. Il y a plusieurs détails. Entre autres, le premier des détails, c'est qu'il y a une division dans le séjour des morts. D'un côté, les gens sauvés, de l'autre côté, les gens qui ne sont pas sauvés. Et toutes les morts, puis là, on parle de l'Ancien Testament en passant, on va voir un peu plus loin, après la résurrection de Jésus, ça semble avoir changé ça, après la résurrection de Jésus. Donc, un lieu où tous les morts vont dans l'Ancien Testament, mais pas dans la même section, tout le monde. Côté des sauvés, côté des pas sauvés.
Côté où il y a des gens que tout va bien, où ils sont, puis ils sont consolés, c'est dans l'expression qui est employée. Côté où il y a des gens qui souffrent. C'est important de voir cette nuance-là. Ensuite, une des choses que ça mentionne, c'est qu'il n'y a aucun moyen de passer d'un bord à l'autre. C'est important, ça. Aucun moyen, c'est impossible, parce qu'il y a un grand abîme qui sépare de passer d'un côté à l'autre. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. C'est important. Ça vient tout de suite annuler plein de fausses notions que les gens ont vis-à-vis ça. Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de croyances qui existent qu'on peut faire quelque chose pour les gens qui sont morts. On ne peut pas rien faire pour les gens qui sont morts. Ça serait avant de mourir. Parce que c'est ce que ça nous décrit dans cette histoire-là que Jésus raconte. C'est impossible qu'il y ait un changement. Et toutes les pratiques religieuses, les cultes, comme par exemple les Mormons qui se font baptiser pour des morts, par exemple, ou les gens qui font dire des messes pour des morts, il n'y a rien à faire. Ça ne change pas après la mort. La notion qu'on a grandi avec, nous autres les plus vieux, là, du purgatoire, par exemple. Aujourd'hui, évidemment, les gens ne croient plus dans ça, partout. Probablement pas la majorité des gens. Ça non plus, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas rien à faire après que les gens sont morts. Une autre notion, je l'ai mentionnée, puis c'est clair parce que ça le dit. Un, il est réconforté, il est consolé. L'autre, il souffre. Fait que ça, c'est deux. Il y a deux côtés où les conditions sont très différentes pour l'un et pour l'autre. Dans un, c'est appelé le Saint d'Abraham, qui est considéré dans l'Ancien Testament comme le lieu des personnes sauvées. Et l'autre, ça dit juste qu'il était, comment ça dit, il est enseveli. Hein? Et il est aidé dans le séjour des morts. Saint Abraham consolé, l'autre, verset 25, souffre cruellement. Aucune communication possible entre les deux et aucune communication utile, je devrais dire, entre ce lieu-là et le monde des vivants. Vous savez, toute la notion des apparitions de morts, puis des messages qui viennent des morts. Puis ce passage-là nous dit, gars, il n'y a rien à faire. Ça ne donnerait à rien de toute façon. Dieu n'a pas choisi ce moyen-là. Je pense que s'il y a une chose qu'il faut se rappeler de cette histoire-là, des autres histoires qui parlent du séjour des morts et de la mort, Dieu ne veut pas qu'il y ait de la communication entre les morts et les vivants. C'est répété à plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'était condamnable et condamné. C'était défendu. Dieu ne veut pas. Dieu n'utilise pas ce moyen-là. Fait que certains vont dire, ouais, mais t'as pas lu l'histoire avec Saül et Samuel? Oui, je l'ai lu l'histoire avec Saül et Samuel. On ne peut pas se baser sur une affaire comme ça pour dire que c'est ça que Dieu veut faire, parce que c'est bien clair, même quand on lit l'histoire comme il faut, Samuel, il n'était pas du tout à l'aise avec cette histoire-là. Là. Dieu ne veut pas. Ce n'est pas le moyen que Dieu a choisi, puis c'est clair dans toutes les places que ça en parle dans l'Ancien Testament, puis on n'a pas le temps ce matin d'aller, c'est un autre sujet ça là, hein? D'aller commencer à étudier le sujet des morts, la démonologie, puis quel rapport qu'il y a avec Satan, etc., parce qu'il y en a un lien là. Mais c'est clair, c'est défendu. Hein? C'est défendu par Dieu. Fait on n'a pas besoin de se poser des questions. Ça se pourrait-tu qu'il y a eu un mort qui a voulu porter un message à quelqu'un? Non! Non! Il y a juste une personne qui pourrait faire croire ça à quelqu'un, c'est le diable qui se déguise en ange de lumière. Ça fait que c'est important de mentionner ça en passant, puis il y a plusieurs références, il faut aller les voir. 1 Samuel chapitre 28, c'est l'histoire avec Samuel. Il y a Lévitique chapitre 19, verset 31, Lévitique chapitre 20, verset 6, Deutéronome chapitre 18, 10 et 11.
Tous ces passages-là défendent ça. Et c'est condamnable, condamné par Dieu. Et c'est toujours associé avec les choses démoniaques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, on n'a pas besoin de se poser la question. Ça fait que quand ça vient ce sujet dans Luc chapitre 16, il dit, ben là, tu sais, tu devrais envoyer quelqu'un avertir mes frères. Puis la réponse, c'est non. 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 C'est défendu. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas le moyen que Dieu emploie. Fait qu'on a probablement tous déjà entendu de ce genre d'histoire-là. En tout cas, moi, j'en ai entendu, vous en avez entendu, puis les gens qu'on connaît, qui disent, ah, mais un tel, il y a eu des communications avec. C'est pas un moyen que Dieu emploie. C'est la meilleure réponse qu'on peut donner. C'est pas un moyen que Dieu emploie. Dieu n'emploie pas ça, donc si c'est. Puis là, je ne commençais pas à développer si c'est vrai, pas vrai, c'est-tu vrai. Il y a juste. Le diable, peut-être, pourrait employer ce moyen-là, mais Dieu, non. Fait que ça clôt le sujet. Et comme on le sait très bien, 2 Corinthiens 11, le diable se déguise en ange de lumière, puis il pourrait se déguiser en n'importe qui d'autre aussi, en passant. Qu'est-ce que ça nous dit dans Luc 16? Clairement, Dieu emploie un autre moyen que lui. Il n'emploie pas des morts, il n'emploiera pas des morts pour venir avertir des vivants. Verset 29, ça dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ça clôt le sujet. Ils ont la parole de Dieu qu'ils l'écoutent. C'est tout. Ça finit là. Pas besoin de s'imagrer de signes, de ci, de ça, de choses spectaculaires. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous. Prenons juste l'hypothèse que Dieu aurait décidé que c'était une bonne idée, ça. OK? Alors, on lit l'histoire de Luc 16. Vous dites, ah ouais, sais-tu, j'avais pas pensé à ça, on va faire ça. Le séjour des morts se vide, puis toutes les morts s'en vont, puis il commence à parler à tout le monde, dit, hey, si vous saviez ce que ça a l'air l'autre bord, là, vous seriez en train de vous convertir tout de suite, là. Hein? Parce que c'est ça, là, c'est un ou l'autre, là. Hein? C'est un ou l'autre. Hey, ça serait partout, ça, là. Tout le monde enverrait des morts vivants là, qui viendraient dire, hey, moi, là, je suis là, viens, assure-toi de pas venir. Ça n'a pas de sens. Oui, de temps en temps, Dieu le permet. Non, il dit non, 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 non. Puis la réponse, c'est, Dieu a choisi, lui, de donner sa parole, et que des gens qui ont sa parole parlent à d'autres personnes de la parole. C'est ça le moyen que Dieu a choisi. Puis, c'est clair. Fait qu'en même temps, ça nous enseigne sur ce que c'est ou ce que c'est pas le séjour des morts. Ça nous enseigne c'est quoi que Dieu approuve et qu'est-ce que Dieu approuve pas comme méthode pour apporter son évangile ou son salut. Puis le verset 31, ça dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, puis encore là, c'est un résumé pour parler de toute la parole de Dieu. Moïse qui écrit les 5 premiers livres de la Bible, puis les prophètes qui étaient la plupart des autres livres, à part des livres poétiques et historiques. Il y a les prophètes, puis à une certaine époque, on décrivait tout l'Ancien Testament comme ça, Moïse et les prophètes. Ça fait que s'ils ont la parole de Dieu, puis ils savaient que quand cette histoire-là est racontée par Jésus, il n'y avait que l'Ancien Testament qui existait. Hein? Vous avez tous déjà pensé à ça, je suis sûr. Hein? Des fois, ils pensent pas. Ça, je dis ça. Des fois, on lit la Bible, on ne pense pas à ça. Mais à cette époque-là, il y avait juste l'Ancien Testament qui existait. Et Moïse et les prophètes, ça résume toute la Bible à l'époque. Il dit, non, la Bible, même si un mort ressuscitait, ça ne changerait rien. Et c'était intéressant, ce commentaire-là, parce que là, on a justement, tantôt, je vous parlais de l'autre Lazare. Hein, Lazare, l'ami de Jésus, quand il meurt, là, dans Jean 11. À la toute fin, ça nous dit qu'il y a un bon groupe de personnes qui se sont converties, qui ont cru, mais il y a un bon groupe de personnes qui n'ont pas cru.
Fait que, ils ont tous vu Lazare ressusciter, puis en réalité, ça n'a pas fait de grand changement. Il y en a qui ont cru, puis il y en a qui n'ont pas cru. C'est ça qu'il est en train de dire. Même si un mort ressusciterait, ça ne changerait rien. Il y en a qui vont croire, il y en a qui ne croiront pas. Puis c'est pas le fait de voir un mort ressusciter qui devrait faire la différence. Puis il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, qu'il faut absolument qu'il y ait des miracles, par exemple. Non, non. C'est vraiment une question de foi. Puis de toute façon, si je me fie sur un miracle, c'est parce que c'est par la vue et non pas par la foi. C'est une question de foi, le salut. Fait que c'est ça que ça veut dire. Même si un mort ressusciterait, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. Fait que Dieu sait ça, puis Dieu ne veut pas que les gens se convertissent ou soient supposément sauvés parce qu'ils ont vu un mort ressusciter. Parce que c'est une question de foi. Fait que ça nous enseigne plusieurs choses au sujet du séjour des morts. Donc, deux places distinctes, séjour des morts dans l'Ancien Testament, les sauvés d'un bord, les non sauvés de l'autre, les sauvés où ils sont réconfortés, consolés, les non sauvés où ils souffrent. Et aucun rapport entre les deux côtés, aucun rapport avec le monde des vivants. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, puis après que Jésus ressuscite, il y a une différence que la Bible nous raconte. Comme par exemple, lorsque Jésus est sur la croix, puis qu'il dit à un des deux bandits qui est là avec lui, puis il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », il ne parle pas du séjour des morts. C'est un autre mot complètement qui est employé. C'est un autre lieu, c'est différent. Fait que cette personne-là qui meurt, ça ne va pas dans le séjour des morts. Ça, c'est clair d'après les paroles de Jésus. Et le mot paradis est employé ailleurs, par exemple dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, c'est différent, là. Le gars qui est sur la croix avec Jésus qui meurt, il s'en va dans une autre place que le séjour des morts. Il s'en va dans le paradis qu'on nous présente dans l'Apocalypse au chapitre 2. Et ensuite, il y a plusieurs autres passages. Quand Jésus parle dans Jean 14, il dit « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, je vais vous amener, que vous soyez avec moi. » C'est clair que là, Jésus n'est pas dans le séjour des morts là, quand il parle. Et puis, il y a donc plusieurs passages comme ça qui nous parlent que les gens, quand ils meurent après que Jésus est ressuscité, s'en vont pas à la même place. On parle des gens sauvés en passant que ceux de l'Ancien Testament. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8 parle dans ce sens-là, qui parle d'aller auprès du Seigneur. Philippiens chapitre 1, verset 23 parle aussi dans le même sens d'aller puis d'être avec Christ. Fait qu'on a une présentation dans le reste du Nouveau Testament que le séjour des morts, après la résurrection de Jésus, il n'y a plus deux sections, il y en a juste une. C'est juste ceux qui ne sont pas sauvés qui sont là. Ça nous aide à comprendre quand on arrive plus tard vers la fin de l'Apocalypse, quand ça en reparle, justement, de ce même sujet-là. Fait qu'on arrive un peu plus loin, et vous pouvez tourner avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, puis là on est encore en train de parler du sujet du séjour des morts. Apocalypse chapitre 20, le jugement du grand trône blanc. C'est un sujet sobre. Hein? On en parle des fois, là, puis il faudrait toujours prendre une petite pause, puis dire, hey, on parle de quelque chose de grave. C'est grave. Des fois, je ne le fais pas. Là. Des fois, on parle de ça un petit peu à la légère. On ne peut pas parler de ça à la légère. C'est grave. C'est le grand jugement du monde. Puis, c'est rien de drôle. C'est sérieux. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Je vis un grand trône blanc. C'est Dieu qui est présenté. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ce qu'on a comme image, c'est qu'il n'y a plus rien d'autre qu'on voit que ça.
la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ça nous donne un portrait, puis là encore là, le temps nous manque pour élaborer des livres ouverts. On n'est pas trop sûr exactement ce que ça veut dire. Des livres. Comme s'il y a des livres qui existent contenant les détails de la vie de chacun. C'est l'image qu'on a, des livres. Et juste à y penser, c'est bouleversant. Hein? On est content je suis content en tout cas que Dieu ne va pas me donner de passer devant cette occasion-là et que les détails de ma vie soient révélés au grand jour. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit quand on est sauvé, on n'est plus jugé. Et Dieu ne fera pas ça. Et c'est tout que. Ça veut dire que le châtiment que je mérite, ou que quiconque mérite en tout cas, qui est sauvé, c'est Jésus qui l'a supporté. Amen. On n'aura pas être jugé. Mais il y a des gens là qui le sont. Okay? Des livres ouverts. Puis le livre de vie qui est ouvert. Ça dit les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est ce que ça dit. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts. Là, voilà. La mort et le séjour des morts. Puis je ne suis pas sûr exactement c'est quoi la distinction en passant. Mais en tout cas, c'est ce que ça dit là. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est pour ça que je disais tantôt, ce qu'on comprend avec les différents passages du Nouveau Testament, que les gens qui sont sauvés, qui meurent aujourd'hui, ne vont pas dans le séjour des morts. Parce qu'à la fin, le séjour des morts est jeté dans le lac de feu. Ça nous laisse entendre qu'il y a seulement des gens pas sauvés dedans. Hein? Vous comprenez la même chose que moi, là. Il ne peut pas avoir les deux sections quand ça parle, là. Comme on nous présente dans Luc, au chapitre 16. Fait qu'il y a seulement les gens pas sauvés dedans, à la fin. Fait que c'est ce qu'on comprend. Puis verset 15, ça ajoute de quoi d'intéressant et d'important. Ça dit, quiconque, là, le séjour des morts dans le lac de feu, puis quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, je suis jeté dans l'étang de feu. Fait que ça nous rajoute un autre détail, que ceux qui sont là, jetés dans le lac de feu, ce sont des gens dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Puis ça, c'est tout un autre sujet. Quand je me préparais cette semaine, j'avais eu l'idée, imaginez, une idée de fou comme que j'en ai des fois, de développer chacune de ces choses-là. Là, je me suis retenu. On aurait pour une couple d'heures. Juste le sujet du livre de vie, c'est tellement un sujet passionnant, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'élaborer ce sujet-là. Mais quand même, il y a plusieurs détails, juste résumé vite. Le livre de vie, on nous parle à plusieurs endroits que le nom de certaines personnes a été écrit avant la fondation du monde. Puis, ça dit à d'autres places que ceux que le nom n'était pas écrit avant la fondation du monde. Fait que là, on dit, bon, OK, il y en a qui c'est écrit avant la fondation du monde, puis il y en a qui c'est pas écrit avant la fondation du monde. Ceux qui c'est écrit avant la fondation du monde, c'est les gens sauvés, c'est les gens qui sont même pas présents là. OK? On n'en parle pas de eux. C'est les gens sauvés. Mais ceux qui n'étaient pas écrits avant la fondation du monde, ça nous donne deux options. Soit qu'ils n'étaient pas écrits par doute, ou qui a été écrit après la fondation du monde. Mais ça, comme je vous dis, on n'a pas le temps d'élaborer ça. Mais si vous me laissez réfléchir, je vous dis ça. Apocalypse 13:8, Apocalypse 17:8, Apocalypse 3:5, trois passages à aller voir là, pour quand on fouille ce sujet-là. Donc, on est au grand trône blanc, le séjour des morts, que la Bible appelle l'enfer. Hein? N'oubliez pas ça, là. Et jeté dans l'étang de feu. Non, j'ai mal dit ça. Ouais, non, c'est ça. Et jeté dans l'étang de feu, même moi je me mélange, imaginez-vous, quand je le dis. Et jeté dans l'étang de feu que le monde appelle l'enfer, en général. Un comme l'autre. On pourrait dire l'enfer, c'est pas mauvais non plus, là.
Mais la Bible appelle ça l'étang de feu, qui ne s'éteint pas. Un étang ardent de feu et de soufre. Puis au verset 15, ça dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et quand je lis ces paroles-là, ou quand n'importe qui lit ces paroles-là, devrait se dire attends, si c'est vrai, ça, moi je sais que c'est vrai, là, mais pas tout le monde qui croit que c'est vrai. Si c'est vrai, comment je fais pour savoir si mon nom est dans le livre de vie? J'aimerais bien être sûr, hein? Il dit quiconque n'est pas écrit dans le livre de vie est jeté là. Comment je fais ça pour savoir que mon nom est écrit dans le livre de vie? C'est une bonne question. Et c'est sûr que quand on va y revenir, je ne vous laisse pas juste de même, là. Et c'est sûr que quand on parle de ce sujet-là, qu'on parle de l'enfer, du séjour des morts, où est-ce que les morts vont? Les souffrances, la douleur, etc. C'est pas un sujet réjouissant. Hein? C'est pas quelque chose qu'on aime nécessairement à parler. Puis c'est pas un sujet que la majorité des gens aiment entendre non plus. Mais c'est important. C'est la réalité. Et si on arrêtait juste là, et qu'on ne parlait pas d'autre chose, ben là, c'est déprimant par après. Mais aussitôt qu'on tourne la page du chapitre 20 et qu'on arrive au chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est un autre sujet carrément. On parle du grand trône blanc, puis du jugement, puis du lac de feu au chapitre 20, puis au chapitre 21, je vis des nouveaux cieux, nouveaux ciels, puis toute une présentation grandiose, hein, un nouveau ciel, nouvelle terre. Le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus. Vous m'entendez souvent dire ça. Je ne fais pas partie des gens qui ont peur que la terre se détruise par le réchauffement de la planète. Je n'ai pas peur de ça du tout, ça ne m'inquiète pas, ça ne me préoccupe pas. Je sais qu'on doit être conscient de faire un peu attention pour ne pas trop polluer parce qu'on veut avoir quand même une certaine qualité de vie sur la Terre, mais pas pour éviter que la Terre se détruise et que tout disparaisse. Pourquoi que je n'ai pas peur de ça? À cause de ce que la Bible dit. Parce que Dieu dit qu'il va détruire la Terre puis les cieux qui existent, puis il va en refaire un autre. Fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter que ça se détruise tout seul à cause de ci ou à cause de ça. Dieu dit qu'il va détruire les cieux et la terre. Fait qu'on a beau faire n'importe quoi, ça ne changera pas le plan de Dieu. Fait que là, il parle d'un nouveau ciel, nouvelle terre, parce que les autres auront disparu. Et on nous présente là, dans le chapitre 21, c'est tellement beau, encore là, j'ai quasiment le goût de prendre le temps de tout lire, mais je ne le ferai pas. Mais prenez le temps de lire le chapitre 21, c'est tellement beau. Une voix forte qui sort du trône au verset 3, puis ça dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront là son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. » Ensuite au verset 6, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement à la fin, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau, de la vie gratuitement. Belle image pour le salut, la vie éternelle, gratuit, que Dieu donne, qui n'a pas le moyen, pas besoin de faire des œuvres, par la foi. À celui qui vaincra, verset 7, héritera ces choses, je serai son Dieu, sera mon fils. Puis là, il nomme, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, tous ceux qui sont caractérisés comme étant les gens pas sauvés, mais qui on sait par ailleurs, qui n'ont juste pas eu la foi pour être sauvés. Ça nous dit, ils vont être dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ensuite, verset 9, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, puis il m'adressa la parole en disant, voici, je montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, le Seigneur Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Verset 23, la ville n'a besoin ni de soleil, de lune pour l'éclairer, la gloire de Dieu éclaire l'agneau son flambeau. Verset 26, on y apportera la gloire
l'honneur des nations, puis verset 27. Remarquez bien qu'elle se dit encore. Il n'entrera chez elle, en parlant de la nouvelle Jérusalem, puis l'endroit où Dieu va demeurer, puis la nouvelle création. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis je reviens à la même question tantôt. Comment je fais pour savoir que mon nom est là? Comment je fais pour être sûr que mon nom est là? Parce qu'il y a deux options. Ceux que leur nom est écrit dans le livre de l'agneau s'en vont avec Dieu pour l'éternité dans cette ville-là, dans cette place-là qu'on nous décrit, qui est communément appelé le ciel, mais que la Bible nous donne plein d'autres détails. Ceux que le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau sont jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et c'est grave. Et là, la même question encore, comment je peux savoir? Comment je peux savoir que mon nom est écrit? Bien, si on comprend ce que la Bible nous enseigne, c'est que c'est juste une question de foi. C'est pourtant simple. Ça dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On ne peut pas résumer plus simplement que ça, quasiment. C'est à peu près la manière la plus simple qu'on peut résumer qu'est-ce que ça veut dire être sauvé, qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau, parce que c'est synonyme, qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire avoir son nom écrit dans le livre de vie. C'est toute la même chose. Si tu as, comme c'est dit dans Romains 19, confessé de ta bouche le Seigneur Jésus puis cru dans ton cœur, bien, ton nom est écrit dans le livre de vie. Sinon, il ne l'est pas. Puis il n'y a pas d'entre-deux. C'est un ou c'est l'autre. Fait que d'un côté, c'est bouleversant, c'est sévère, c'est dur, c'est impitoyable, c'est grave. C'est la condamnation de l'éternité. Et de l'autre côté, c'est extraordinaire. C'est gratuit. C'est par la foi. C'est pas par les œuvres. Puis c'est la plus belle chose qu'on ne peut même pas imaginer, d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, en éternité, en éternité, éternité. Je vous laisse avec ça et j'espère que si ce n'est pas déjà fait, que vous allez considérer sérieusement de s'assurer d'avoir son nom écrit dans le livre de vie pour faire partie de ceux dont ça dit là, qui vont arriver, qui vont être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et on a Dieu merci pour ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta grâce. Merci Seigneur qu'au travers d'un message où on voit la condamnation, l'enfer, l'éternité, la souffrance, on sait que tu es un Dieu qui est bon, qui est juste, qui est miséricordieux et qui a tout fait pour que les gens ne se retrouvent pas dans ce lieu-là. Même aller jusqu'à faire mourir son propre fils. Et je te rends grâce, Seigneur, je te demande de toucher les cœurs de chacun, et dans le nom de Jésus compris. Amen.